Cher Matelot, bonjour, heureux de vous retrouver. Je pense bien sûr très fort à ceux pour qui le déconfinement est difficile, ceux qui ne sont pas encore déconfinés. Vous nous le dites dans vos messages, on pense bien à vous, tout le monde n'est pas sur le même plan et la même situation évidemment. Beaucoup sont aussi dans une phase de relecture en se disant qu'est-ce que je vais garder de cet épisode terrible, dramatique, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que nous avons appris. Je crois qu'une des choses les plus importantes à garder, c'est l'expérience de la vulnérabilité. Je m'explique. Du jour au lendemain, l'épidémie nous a figés, complètement mis sous cloche. Tout s'est arrêté. L'économie mondiale, les avions ont été cloués au sol, des milliards d'êtres humains ont été confinés. Nous nous sommes mis à avoir peur de tous et de tout. Nous avons fait l'expérience de notre vulnérabilité personnelle et collective. Or, la vulnérabilité est quelque chose que l'on déteste. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on cache. Il faut être fort, compétitif, il faut être le meilleur. On est dur avec soi-même. Je ne suis pas assez, je ne fais pas assez, je suis nul. On cache, si possible, ses failles. On cache les personnes vulnérables, qu'elles soient handicapées, âgées, désadaptées, mourantes. Et comme Adam et Ève, on ne veut pas paraître nu. Quelle honte! On essaie de contrôler tout et on a peur d'être rejeté parce que si quelqu'un savait qui je suis vraiment, est-ce qu'il continuerait de m'accepter, de m'aimer? Est-ce qu'on ne se moquerait pas de moi? Du coup, on a des parades, des masques, des addictions, des attitudes de raidissement, de durcissement pour paraître plus fort qu'on est, pour paraître sûr de soi. Et en fait, c'est épuisant. C'est épuisant et ça ne sert à rien parce qu'un jour ou l'autre, nos failles vont sortir. Au contraire, découvrir sa vulnérabilité est une chance. C'est une chance, c'est une opportunité. La Bible dit « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Pensons au Dieu des chrétiens, un Dieu qui se fait humain, qui se fait petit bébé, le Tout-Puissant qui se fait tout petit, très bas, qui s'approche des malades, des pauvres, des pécheurs, qui, lors de sa résurrection, n'efface pas les cicatrices de ses blessures pour paraître dans un corps parfait, ressuscité, qui prend l'image du bon samaritain, qui va s'approcher de l'homme blessé sur le bord de la route, le prendre sur ses épaules, le soigner, voilà, ne pas hésiter à partager nos faiblesses et à les prendre sur lui. Saint Jérôme, qui est un des premiers théologiens de l'Église, qui a traduit la Bible en latin en particulier, la Vulgate, raconte un épisode très touchant autour de Noël. Un jour, il a une apparition de l'enfant Jésus qui lui dit « Jérôme, donne-moi quelque chose pour Noël. » « Mais Seigneur, ne vous ai-je pas tout donné? Je vous ai donné ma vie, mes pauvres vertus, mes écrits, mon apostolat, prenez tout, Seigneur, tout est à vous. » Et l'enfant continue « Jérôme, donne-moi quelque chose. » Et Seigneur, y a-t-il dans mon cœur quelque chose qui ne soit pas à vous? Jérôme, tu gardes quelque chose, tu ne me donnes pas ce que je veux. Que voulez-vous donc, Seigneur? Jérôme, donne-moi ta misère. Donne-moi tes faiblesses, donne-moi tes péchés. Vous voyez, la parole de Dieu et la tradition chrétienne nous rappellent que la force est une faiblesse et la faiblesse une force. Marie ne dit-elle pas dans le Magnificat que Dieu renverse les puissants de leur trône et qu'il élève les humbles? Et Jésus, dans les Béatitudes, commence « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ». Pourquoi la force est une faiblesse? C'est étonnant, n'est-ce pas? Je ne peux pas m'empêcher de citer encore une fois Jean de La Fontaine, le chêne et le roseau. Vous savez, ce chêne immense, très fort, symbole d'orgueil, qui plaint le roseau d'être si petit et de croupir dans la vase. Voilà ce que dit le chêne. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête, cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Le roseau répond « Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bond naturel, mais quittez ce souci. » À ce moment-là se lève un vent énorme, et voilà ce qu'il se passe. L'arbre, donc le chêne, l'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine, celui de qui la tête au ciel était voisine, et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Voilà ce chêne magnifique, orgueilleux, qui s'effondre alors que le roseau, qui s'est plié devant le vent, se redresse.
Des histoires comme ça, on en a plein dans toutes les traditions, dans la tradition biblique en particulier. Je pense à l'histoire de David et Goliath, hein, le petit David, le petit jeune berger avec son caillou qui va abattre avec sa fronde le géant Goliath qui terrorisait l'armée d'Israël. C'est aussi l'histoire de la tour de Babel et de tant d'autres histoires. En fait, la toute-puissance est faible parce que la toute-puissance est une illusion. Nous sommes des géants au pied d'argile. La crise que nous venons de passer le prouve, il suffit d'un rien pour être à genoux. C'est une illusion, mais c'est aussi un danger, parce qu'on ne voit pas les angles morts, on ne voit pas les dangers arriver, on fait preuve de témérité, d'aveuglement sur soi-même ou sur les autres, et on risque de s'épuiser et de s'effondrer. Cela cause aussi des difficultés dans les relations. Être dans la toute-puissance, dans le contrôle, rend les relations avec les autres très difficiles, et surtout la collaboration très difficile. On rentre en conflit, en compétition, et puis on ne laisse pas la place aux autres. On n'est même pas entraînant, on ne peut pas être un bon leader, un bon chef, si on est dans la toute-puissance, parce qu'on est inatteignable. Personne ne peut nous suivre. On marche tout seul devant. A contrario, si la force est une faiblesse, la faiblesse est une force. Parce que lorsque je suis faible, et que je ne peux plus rien, je vais m'appuyer sur l'expérience des autres, je vais m'appuyer sur les autres, je vais demander de l'aide. Je peux laisser de la place aux autres, à leur talent, à d'autres manières de faire. Je me reconnecte avec moi-même, mes émotions, mes limites que je reconnais, qui m'empêchent d'aller dans le mur, mes failles, et je suis plus moi, je mûris, je m'accepte tel que je suis, j'arrête de jouer un rôle qui est épuisant. Je peux même découvrir d'autres talents, c'est peut-être ce que vous avez fait dans ce confinement. Et je fais grandir la confiance en moi, dans les autres et dans le groupe. Et surtout, si je me reconnais vulnérable et faible, je laisse Dieu venir à mon aide et grandir en moi. C'est l'expérience de Géraldine qui disait qu'au début du confinement, son mari a attrapé le Covid, qui a vécu pendant 15 jours dans un confinement total et qui a été assailli par l'inquiétude et la culpabilité. Est-ce que d'autres personnes ont été contaminées? Mon mari va-t-il s'en sortir? Les enfants vont-ils être touchés? Des décisions professionnelles importantes à prendre, un sommeil qui ne vient pas. Et puis, le verset du psaume 62. « Dans la nuit, je me souviens de toi, Seigneur, et je reste des heures à te parler. Je me suis complètement abandonné, j'ai lâché prise, et je me suis senti en paix, en sachant que le Seigneur était présent à mes côtés dans cette période devenue si compliquée. » Voilà, je laisse dans ma vulnérabilité, en fait, la place à Dieu, la place à un autre. C'est l'expérience profonde du grand apôtre Saint Paul. Je vous ai cité tout à l'heure en fait le verset en question en deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7 et suivant. Saint Paul raconte qu'il a eu des révélations mystiques extraordinaires et il écrit « Ces révélations sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde. » Voilà. Par 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'écarter de moi, de m'enlever cette écharde, cette faiblesse, cette fragilité, on ne sait pas ce que c'est. C'est peut-être un bégaiement, un problème de santé, un péché récurrent, on ne sait pas ce que c'est. En tout cas, il a cette écharde dans sa chair, dit-il. Mais le Seigneur m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Très important, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Si tu as besoin d'être sauvé, Dieu viendra te sauver. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses afin que la puissance de Christ fasse en moi sa demeure. Et il termine, c'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions, les situations angoissantes, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. On peut répéter ensemble, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Répétez cette phrase, cette journée. Écrivez-la peut-être. Apprenez-la par cœur. La faiblesse est peut-être la porte d'entrée de la grâce. Alors comment faire pour apprivoiser ses limites, ses faiblesses, ne pas en avoir peur, ne pas en faire étalage non plus, mais déjà soit les assumer et ne pas être terrorisé à l'idée de les laisser paraître ou filtrer. La première chose, je pense, c'est de prier. La prière véritable est une expérience de vulnérabilité car je me tourne vers celui qui peut tout. Voilà. Il y a un très beau psaume, le psaume 129, qui dit « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. »
Voilà, ne pas ensuite prier, ne pas chercher la perfection. Vous savez que le mieux est l'ennemi du bien. Il faut savoir parfois dire stop, je ne peux pas tout faire. Et je ne peux pas être parfait. C'est comme ça. Accepter d'avoir des défauts et que les autres même le sachent. J'ai des défauts, et oui, c'est comme ça, c'est pas grave. J'essaie de m'améliorer, mais je ne vais pas en faire une maladie, je ne vais pas être obsédé par ce problème. Je peux d'ailleurs, pour grandir en confiance en moi, demander aux autres quels sont mes angles morts, peut-être ce que je ne vois pas en moi. Ça, c'est une preuve de maturité encore plus grande. Et puis je pense que l'humour, le jeu, sous toutes ses formes, peuvent nous aider à ne pas nous prendre au sérieux et à ne pas avoir peur d'être vulnérable. Parce que quand on joue, on redevient comme un enfant, on a le regard d'un enfant, on a la fragilité, la vulnérabilité d'un enfant. Et en fait, on est très fort. Joseph Follier disait « Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière, il leur sera épargné bien des tracas. Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d'excuses, ils deviendront sages. Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter, ils en apprendront des choses nouvelles. » Sainte Thérèse de Lisieux, que j'aime tant, qui est vraiment une amie de longue date, disait « Je ne suis que ce que le bon Dieu pense de moi ». Et elle écrivait à sa sœur Marie dans une lettre, la lettre 197, si vous voulez retrouver, « Ce qui lui plaît au Seigneur, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. » Et elle continue, écoutez bien, pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir, ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour, consumant et transformant, rester pauvre et sans force, voilà le difficile. Restons donc bien loin de tout ce qui brille, alors nous serons pauvres d'esprit et Jésus viendra nous chercher. Si loin que nous soyons, il nous transformera en flamme d'amour. Que je voudrais pouvoir faire comprendre ce que je sens, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Pour terminer, je vous propose donc de prier avec moi. Sentez-vous libre évidemment. Vous pouvez simplement fermer les yeux, respirer profondément. Nous nous mettons en présence de Dieu. Oui Seigneur, je suis en ta présence et me voici tel que je suis. Tu me connais mieux que moi-même. Tu connais mes forces et mes faiblesses. Je te présente ce que je suis tout simplement aujourd'hui, comme un enfant. Je te fais confiance, je sais que tu ne me juges pas. Je t'offre en particulier ce qui ne me plaît pas en moi, ce avec quoi je me bats parfois, mes faiblesses, mes hontes, ma vulnérabilité. Apprends-moi à m'accueillir, à m'accepter comme tu m'accueilles, car c'est de là seul que peut venir la grâce et la transformation, c'est de là seul que je peux commencer à grandir. Merci Seigneur de m'aimer tel que je suis. Amen. Bonne continuation, bonne journée, bonne traversée à tous, on reste bien unis les uns aux autres par la prière. On avance.